Il était une fois une belle prisonnière qui attendait son prince charmant. Il l'a emmenée sur son cheval blanc. Ils se sont mariés, ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est l'image que l'on se fait des contes merveilleux lorsqu'on est enfant. Mais à l'origine, le conte traditionnel est à destination de toutes les générations. Et depuis longtemps, des chercheurs de différents horizons, folkloristes, ethnologues, psychologues, cherchent à les faire parler avec les outils de leur discipline. Pour ma part, c'est avec une approche pluridisciplinaire que j'ai décidé d'interroger 3 d'entre eux. Peau d'âne, les souliers usés à la danse, La Belle et la Bête. Pourquoi ces 3 contes au milieu de l'immense forêt des contes? C'est qu'ils ont en commun d'avoir pour héroïne 3 danseuses sur un fil sans cesse sur le point d'être aspirées par le gouffre. Les contes reflètent les sociétés traditionnelles et pour leurs personnages tracent des parcours imposés où chacun doit rester à sa place, particulièrement les personnages féminins. On a tous en tête Cendrillon, au coin du feu, passant du château du père à celui du mari. Or, mes héroïnes, elles, cherchent sans cesse à dévier la ligne et sont habitées par la tentation de la fuite. Pour autant, chacune a un parcours qui lui est propre. Peau d'âne, la sauvageonne, court à travers bois pour fuir son père incestueux et semble se complaire dans la régression animale. La fille aux souliers usés descend la nuit dans les souterrains pour aller danser et se perdre avec des êtres mystérieux. La belle se lance dans un mariage hors norme avec une bête pour laquelle elle hésite entre fascination et répulsion. Au bout du chemin, la plupart, mais pas toutes, trouveront une main tendue qui les aidera à réintégrer la société. Pour mieux connaître ces figures féminines, j'ai réuni un très grand nombre de versions, car pour chaque conte, il existe 1001 versions. J'ai diversifié les supports, littérature, tradition orale, cinéma. J'ai remonté le fil du temps pour les rencontrer à leurs origines, et je suis allée les rechercher dans différents pays et différentes cultures. Et finalement, je les ai interrogés, tel un miroir magique. Dis-moi qui je suis. Car, surgis de la nuit des temps, ces contes nous parlent bien à nous ici et maintenant. À l'heure où les modèles du masculin et du féminin se déconstruisent pour se réinventer, ces héroïnes tentées par la fuite sont plus que jamais d'actualité. À travers elles, la femme moderne dialogue avec les modèles de femmes qui l'ont précédée. La psyché féminine est interrogée dans son universalité. La famille, le désir, le couple sont questionnés. Ainsi, mon travail sur la fuite est aussi une quête, celle de nos identités. Come on.